Bonjour, j'espère que vous allez bien, Ilanit Sharon. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager une petite vidéo en toute simplicité dans cette lune qui secoue, comme toutes les lunes. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de guidance. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la différence entre médium avec support et sans support, non pas pour vous donner, si vous voulez, une orientation, en disant plutôt aller voir un médium qui a des supports ou sans support, car on a tous nos ficelles et on a tous notre don, ce n'est pas ça, mais c'est juste, si vous voulez, dans le sens pourquoi au jour d'aujourd'hui, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou à travers les consultations physiques ou même par téléphone, on a plus tendance à aller voir des personnes qui utilisent un support qu'un médium pur. Alors déjà, il faut savoir que j'ai utilisé pendant 3 ans l'oracle de la triade et l'oracle des miroirs. L'oracle de la triade qui était plus axé guidance et l'oracle des miroirs qui était plus axé psychologie ou sur le très court terme. Alors, j'ai envie de dire, quand les personnes venaient me voir à domicile, j'ai remarqué, par ce côté psychologue, que le fait d'avoir les cartes en main, de remuer les cartes, de tirer 3 cartes, inconsciemment, ça permet au consultant de se dire « je détiens les clés et je maîtrise mon destin ». Il touche du tangible. Donc du coup, il est rassuré. Ensuite, ce qui se passe avec les cartes, c'est que, au-delà des prédictions, il y a inconsciemment ce côté pour le consultant ludique. Ah ben aujourd'hui, le médium m'a tiré 3 cartes. Elles sont sorties mauvaises. Peut-être que j'ai pas donné les bons numéros. Peut-être que j'ai pas bien mélangé les cartes ou que je n'ai pas dit stop quand il fallait. Donc je vais rappeler parce que je peux changer mon destin. Je peux avoir des prédictions meilleures. Et là, au final, non. Non. Alors, il faut savoir qu'il y a des médiums purs qui ont besoin de support. Enfin, c'est même pas qu'ils ont besoin de support. Moi, j'utilisais le support parce que quand je me suis mis à mon compte en auto-entreprise, on m'a dit quand tu vas recevoir une personne à ton domicile, elle a besoin d'avoir quelque chose dans les mains. Si tu t'assois les yeux dans les yeux et dire à une personne, ben voilà, je suis médium pur, date de naissance et papa, on lui sort sa vie, ça fait peur. Ça fait peur parce que les personnes se disent, mais comment est-ce qu'on peut avoir des flashs? Comment on peut avoir toutes ces informations sans avoir des cartes, sans avoir un support? Et ça peut faire peur. Il y a des personnes avec des vieilles croyances qui peuvent penser que c'est quelque chose qui vient du bas astral, qu'il y a un démon caché quelque part, où ils se sentent devinés, c'est quelque chose qui fait très peur. Alors que lorsqu'il y a un tirage de cartes, ils ont l'impression de participer à la consultation. Je donne mes numéros, je donne mon accord. C'est pas je me laisse deviner, je me laisse scanner. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de succès par rapport à ça. Également par rapport à l'aspect visuel. Quand vous allez sur un réseau social, que ce soit TikTok, YouTube, Instagram, peu importe, quand vous êtes médium, que vous venez comme ça donner un live ou donner des infos mais sans savoir les cartes, les gens ne voient pas les cartes. Ils se disent mais c'est pas vérifiable parce qu'il n'y a pas les cartes qui sortent, il n'y a pas de preuves. Donc ils ont besoin vraiment de tangible. Parce qu'une consultation comme ça, en médiumnité pure, ça repose sur la foi. La foi et rien d'autre. Et c'est pour ça qu'il y a autant de succès pour les personnes qui ont des supports. On a tous nos facultés. Moi-même, quand j'ai débuté mon activité, je ne faisais pas suffisamment confiance. Donc, je prenais mon support pour dater, pour avoir des précisions. Au final, ce que j'avais dit en parole, ça me ressortait dans les cartes, c'était assez rigolo. Et puis, vous savez, quand on a les cartes, c'est quand même quelque chose de joli visuellement, c'est illustré, ça nous ramène à notre enfant intérieur, c'est ludique. Surtout la triade, il est très très bien dessiné.
avec des miroirs aussi, donc il y a l'interprétation, il y a l'intellect qui vient. Et le risque en fait avec les cartes, je parle pour les non-médiums, parce que vous avez les médiums purs et les cartomanciens. Cartomancien n'est pas à prendre à la légère, c'est quelqu'un qui maîtrise son art. Un tarologue, c'est quelqu'un qui maîtrise son art, qui a un art divinatoire, le tarot. Moi, demain, vous allez me poser le tarot sous les yeux, je vais avoir un bug, parce que j'y comprends rien, et j'ai pas envie de le dire. Chacun ses trucs. Mais pour un tarologue ou un cartomancien qui n'est pas médium, le risque, c'est une mauvaise interprétation des cartes. Et du coup, par exemple, vous allez prendre la carte de la mort pour quelqu'un qui va suivre ce qui est marqué dans un livre. Ça peut être au sens premier un décès. Ça peut être également un renouveau. Ça peut être aussi psychologiquement des peurs inconscientes de la mort. Ça peut être également une assistance des défunts ou de nos guides autour de nous. Donc il y a plusieurs interprétations. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus délicat. Alors que en médiumnité pure, on vous donne une info, vous la balancez, vous êtes le perroquet de vos guides, à la clairaudience, à la clairvoyance, à la clairsentience. Voilà. Bon, moi, pour le coup, j'ai hérité du bac et je dis pas que c'est drôle tous les jours, puisque je vois, j'écoute à la clairaudience, mais je sens. Il est arrivé quand une personne a des douleurs ou quand elle est angoissée, de ressentir son mal-être, parce qu'elle a certes la télépathie, mais également de sentir des odeurs. Je ne dis pas que ça m'arrive tout le temps, mais ça m'arrive de sentir des odeurs, d'avoir un bruit, quand parfois c'est nécessaire, pour aider une personne. Si on me donne ça, c'est pas une curiosité, c'est souvent parce qu'il y a un sens caché. Voilà. Alors après, qu'on soit avec ou sans support, nous médiums, on a besoin de se ressourcer, de méditer, de travailler sur nous-mêmes, d'avoir des épreuves. Un médium qui a une vie parfaite, où tout va bien dans sa vie, c'est très rare. Généralement, on a tous morflé, on a tous eu des passifs, des étapes, pour justement aller dans l'ouverture du cœur et comprendre les choses, mieux pouvoir guider. Vous voyez ? Après, pour ce qui me concerne, et là je parle pour quand, où je bosse, vous me verrez parfois en chat, parfois en appel, parfois les deux. Justement, pour préserver la qualité de mes consultations. Parce que quand on est par téléphone, il y a le message de mes guides, il y a l'écoute active et il y a le conseil. Et parfois, après 1 heure ou 2 heures, on est des êtres humains. Ça demande beaucoup d'énergie, la médiumnité. Je ne perds pas mes flashs, donc du coup, parfois je me mets un peu en chat aussi. Pour récupérer entre deux de l'énergie, et parce que je suis habituée également à travailler par mail, notamment avec l'étranger. Il y a aussi sur Kang un outil qui est le message vocal, qui vous permet de recevoir des messages vocaux. Et ça, c'est aussi très très bien. J'espère qu'un jour aussi on pourra faire des mails, parce que ça permet de relire les notes. Je trouve ça vraiment très très intéressant de relire des notes. Voilà. Pour ce qui est des horaires, je peux être oiseau du matin, oiseau de nuit ou l'après-midi, c'est quand je le sens. N'hésitez pas à me demander mes horaires par message, mais également à me donner vos disponibilités et vos heures, parce que si par exemple moi je suis disponible à ce moment-là, parce que je travaille aussi, j'ai mon activité aussi de médium, et je fais des soins. Si jamais j'ai un créneau, et si je peux, et si j'ai suffisamment de force, c'est de l'énergie. Moi je ne vais pas vous faire une consultation si je me sens mal. Si je me sens mal ou si je suis fatiguée, je me déconnecte, c'est très simple. On essaie de trouver un créneau ensemble, donc n'hésitez pas vous aussi à mettre vos disponibilités. C'est pas dans les deux sens, voilà. En tout cas, je vous envoie plein d'amour et prenez soin de vous. À bientôt. Ah, j'ai oublié, je vous ai dit à bientôt, mais j'ai oublié également par rapport aux horaires aussi. Parce que faut savoir que sur une plateforme, on est beaucoup. On est beaucoup de médiums. Il y a beaucoup d'énergie. Tout. Voilà. Et on est tous télépathes. Enfin, la plupart des médiums sont télépathes, il faut dire. Et c'est vrai que souvent, je prends mes heures aussi en fonction du seuil vibratoire. C'est très important pour moi. Si je me sens fatiguée, si je me sens vidée énergiquement parce qu'il y a une télépathie ou une énergie qui est forte, pas contre le médium, mais parce que ce médium, par exemple, il a des consultants qui ont des grosses problématiques, où il y a une problématique qui est douloureuse, un vécu qui est traumatique, je vais le ressentir en plein face. Donc moi, je m'adapte. Je n'ai pas d'horaire précise, mais je reste toujours là pour vous. Voilà, namasté.